Bonsoir à toutes et à tous. Merci de me choisir et bienvenue pour le programme du soir sur New World. Et pour commencer ce programme du soir, le décryptage avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf, bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons du Sénégal avec ce report des élections. Amadou Ba, le grand perdant, c'est le titre de ce numéro du décryptage. Le président sénégalais Macky Sall a annoncé samedi le report sine-die de la présidentielle prévue normalement pour le 25 février. Ce lundi, les députés ont finalement voté un projet de loi prorogeant, disons en quelque sorte, le mandat du président jusqu'à l'organisation de la présidentielle fixée finalement au 15 décembre de cette année 2024. D'abord, quelle est votre réaction par rapport à ce vote fait à l'Assemblée nationale qui reporte les élections présidentielle du 25 février au 15 décembre prochain? On n'est pas surpris du tout que l'Assemblée ait voté dans le sens de ce que le président de la République voulait. C'est pourquoi hier je parlais de chambre d'enregistrement et d'applaudissement parce que aucune surprise. Ce qu'il faut dire, c'est que une chose aussi importante qui consiste à reculer ou bien à annuler les élections, parce qu'on va savoir de quoi il s'agit plus tard, a été voté sans discussion. Parce que toute la discussion qui a eu lieu à l'Assemblée, c'est les stratégies politiques comme on les connaît. Les gens ont essayé d'user du règlement intérieur pour retarder la discussion sur le document lui-même. Mais à un certain moment, les députés du pouvoir, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, les députés du PDS, puisque c'est eux qui se sont alliés, ont demandé à ce que le document que la proposition soit votée sans même qu'il y ait de discussion. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque c'est ça qui avait amené les autres députés qui n'étaient pas d'accord à venir occuper le pupitre en disant non, il n'est pas question de voter sans discuter, jusqu'à ce qu'on voit la gendarmerie venir faire sortir les députés, et on a voté pour que ça passe. Ça montre véritablement que c'est un coup monté, c'est une manigance, mais c'est une honte que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale du Sénégal, là où les gens sont censés représenter les Sénégalais, qu'on fasse une telle chose. Maintenant, il faut qu'ils nous disent quels Sénégalais ils représentent. On a vu la Ligue des imams et des prédicateurs réagir contre. On a vu l'archevêque de Dakar faire la même chose. Il y avait une cinquantaine d'universitaires qui avaient signé. Il y a une autre déclaration qui a été signée récemment par 116 universitaires quand je l'ai regardé la dernière fois. Mais vous avez plein d'organisations de la société civile et autres. Tout le monde dit non. Ces députés ont voté au nom de quel peuple? Il faudrait peut-être qu'ils nous le disent. Et ça repose un sérieux problème parce que, au lieu d'être les représentants du peuple, mais ils ont été les représentants de l'intérêt d'un certain nombre de partis qui étaient, eux, effectivement, des partis qui tenaient à ce que les élections soient reportées du côté du PDS parce que leur candidat n'est pas passé, Karim Wade, du côté du pouvoir parce que c'est comme si ils ont choisi et ils ont douté après avoir choisi. Alors, quelles peuvent être les conséquences d'un tel vote actant le report de la présidentielle? Pour le moment, le report n'est pas acté. Puisque, malgré le vote? Bien sûr, puisqu'il y a des règles quand même, elles seront respectées ou pas, ça c'est autre chose. Même la décision du président de la République d'arrêter, de supprimer, d'annuler le décret qu'il avait pris au départ pour demander au corps électoral d'aller voter, a déjà été attaqué au niveau du Conseil constitutionnel. Mais s'il est annulé, qu'est-ce que ça va donner? Ce qu'ils ont fait à l'Assemblée, tout le monde est d'accord, c'est anticonstitutionnel. Et le Conseil constitutionnel est là pour voir qu'il y a le fait que ce truc-là ne respecte pas la Constitution, la loi ne doit pas pouvoir passer. C'est pourquoi il faut qu'on fasse encore attention, il y a des procédures encore. Maintenant, le problème qui se pose, ceux-là qui disent que le Conseil constitutionnel est corrompu, ou bien il y a des gens dedans qui sont corrompus, mais nous sommes tous obligés d'aller vers ce Conseil constitutionnel. Mais le Conseil n'a qu'à prendre ses responsabilités, montrer qu'il n'est pas corrompu et déclarer anticonstitutionnel le décret présidentiel d'abord, déclarer anticonstitutionnel également le vote, et en ce moment, c'est au Conseil constitutionnel de prendre ses responsabilités, de réorganiser le calendrier et qu'on aille aux élections. Il n'est pas question de déposer les élections ici pour aller faire autre chose. C'est ça que effectivement le parti au pouvoir, le PDS, cherche. Mais pour moi, c'est une chose qu'il ne faut pas leur accepter, que le Conseil constitutionnel prenne ses responsabilités. Mais là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils feront.
Alors, que se passe-t-il dans ce genre de situation? On reprend à zéro le processus ou bien on oblige le corps électoral à aller aux élections le 25 février comme c'était initialement prévu et on abroge toutes les dispositions, c'est-à-dire l'annonce faite par le chef de l'État, le décret et le vote des députés? Excusez-moi, le président de la République a semé le désordre dans les institutions au Sénégal. Parce que dans le décret, on nous dit qu'il y a des problèmes avec les institutions, mais dans la réalité, il n'y avait aucun problème au niveau des institutions. C'est maintenant qu'on vient de semer le désordre dans les institutions. On évoquait cette enquête parlementaire lancée contre le Conseil constitutionnel. La commission d'enquête parlementaire a pour but de rechercher des informations, tout simplement. Elle ne juge pas. Elle ne recherche que des informations. Et la commission d'enquête parlementaire, tout le monde se pose la question, depuis quand il y a cette façon de faire une commission d'enquête alors qu'au niveau du Parlement sénégalais, ne l'oublions pas, il y a une 60aine de jeunes qui ont été tués, le plus grand nombre par balle lors des manifestations. Pourquoi il n'y a pas eu de commission d'enquête? Les députés de l'opposition ont plusieurs fois proposé des commissions d'enquête sur plusieurs choses. Aucune proposition n'est passée. Mais si vous regardez cette proposition, elle n'est pas seulement passée, mais elle est passée en fast track. C'est-à-dire du jour au lendemain, tous les jours, un acte est posé jusqu'à la façon dont cela a été voté. Mais ça fait douter. Et pas seulement douter, ça prouve même à la limite que les gens avaient un plan, il y a un deal qui est là, il fallait le réaliser et les gens ont du mal à le faire. Donc il y a ce désordre qui a été semé. Mais le Conseil constitutionnel peut ramener l'ordre. Et c'est ça le rôle. Et ils doivent le faire. Faisons. Mais en déclarant anticonstitutionnel tout à fait. Dispositions. Dès qu'ils déclarent ces choses-là anticonstitutionnelles, ils réagissent sur le calendrier électoral, on va au vote. Maintenant, s'ils ne le déclarent pas anticonstitutionnel, on s'engage maintenant sur un report, en principe pour le 15 décembre. Moi, je ne suis pas sûr que ça va être le 15 décembre, j'en doute, puisque s'il faut recommencer tout le processus, ceux qui avaient déjà collecté les parrainages, vont-ils collecter à nouveau des parrainages? S'il faut le faire, sur des questions comme ça. Mais s'il faut qu'on le fasse, il y a un temps pour les parrainages. Est-ce qu'on pourra donner encore ce temps pour rechercher les parrainages? Ensuite, il va falloir respecter cette question de temps puisque l'élection est organisée sur des périodes, chaque période avec ce qui doit être fait. Ça c'est déjà un élément. Le deuxième élément, est-ce que c'est dû on recommence avec les mêmes candidats? Ou bien on recommence en ouvrant à nouveau pour que n'importe qui n'avait pas été candidat ou qui avait été recalé puisse revenir pour faire partie de la course. Ça aussi, c'est un autre problème. Mais on ne peut pas encore avoir de réponse parce que le décret, l'annulation du décret par lequel le président a appelé le corps électoral à voter le 25 février, le report qui a été voté par l'Assemblée nationale n'apporte pas encore de réponse à l'ensemble de ces éléments. Donc, quelque part, il y a encore du flou dans la situation actuelle. Il faut que le Conseil constitutionnel prenne ses responsabilités, d'autant qu'ils sont en train d'être traînés dans la boue. Espérons qu'ils vont sauver leur honneur et sauver l'honneur également du Sénégal. Alors, dans ce cas, si on ne reprend pas à zéro et qu'on voudrait aller réajuster le calendrier ou reprendre le calendrier là où on l'avait laissé pour aller aux élections, peut-être le 25 février ou juste après, au lendemain du 25 février, peut-être début mars, on ne sait jamais. Alors, ce sera sûrement avec les candidats et l'image qu'on a actuellement du président Macky Sall. Est-ce que cette image ne risque pas de réjaillir sur le candidat qu'il a choisi, qui est son dauphin, Amadou Ba? Non, c'est terminé. Macky Sall a déjà raté la grande porte avec son ni oui ni non par rapport au troisième mandat. Et entre 2000... dit non. Oui, mais finalement, après combien de morts, combien de manifestations, et les gens ont considéré qu'il n'a pas dit non. Il n'avait pas le choix. Parce que s'il avait le choix, il allait dire oui, mais il n'avait pas le choix. Donc il était obligé de dire non à cause de la pression. Donc les gens ne l'ont pas considéré comme quelque chose d'extraordinaire. La deuxième chose, mais il a mis effectivement son candidat dans une posture qui est extrêmement difficile. Quelle que soit la situation. Puisque quelle que soit la situation dans laquelle on va aller, celui qui va être candidat de la coalition a déjà été mis dans une situation extrêmement difficile. Pourquoi? Macky a raté la sortie par la grande porte, avec ce que je viens de dire, la troisième candidature. Quand il a dit, bon, je ne me présente plus, les gens ont dit non, ne soyons pas méchants, acceptons qu'il a fait quelque chose. On lui a laissé la petite porte.
Aujourd'hui, la petite porte est fermée. Il sortira par la fenêtre. Et parce qu'il sortira par la fenêtre, mais toutes les personnes qui viendront pour faire la continuation de ce que le président Macky Sall était en train de faire risquent de passer par la même fenêtre. Et ça se voit déjà quand vous regardez les réactions des Sénégalais de façon générale. Je ne parle pas des organisations seulement, même des individus, des Sénégalais aux États-Unis qui ont réagi dans un média américain. Regardez toutes les réactions de façon générale, c'est du dégoût. Les gens dépassent l'étape politique. C'est du dégoût parce que les gens ne veulent pas accepter qu'on ramène le Sénégal en arrière après je ne sais combien de combats que les gens ont menés pour que la démocratie sénégalaise soit là où elle est actuellement, alors qu'elle n'est pas encore ce qu'elle doit être. Mais si on commence à reculer, vous imaginez ce que cela va donner. Maintenant, celui qui sera le candidat de Macky, mais il va hériter des acquis du président en termes de bâtiments et de routes, mais il va hériter également des acquis politiques en termes d'errement du président de la République. Il ne pourra pas s'en départir. Et donc, pour vous, cela jouera contre la candidature d'Amadou Ba? Ben, ça joue déjà contre sa candidature. Lui je ne sais pas quelle expression qu'il faut utiliser. Il a un silence actuellement qui est un silence assourdissant. Mais c'est parce que difficilement il va parler. Ou bien s'il va parler, il va dire quoi? La meilleure chose qu'il peut faire, c'est de démissionner. Parce qu'un homme ne doit échanger sa dignité avec rien du tout. Parce que ce sont ses partisans à qui le président de la République a dit aller soutenir le PDS dans cette commission d'enquête qui ont tenu ce combat. Ils se sont battus autant ou même plus que le PDS qui proposait cette commission d'enquête. Parce que le président l'a dit et tout le monde a vu. Il ne faut pas qu'on nous dise autre chose. Mais commission d'enquête contre qui? Contre leur candidat. Politiquement, généralement, ça ne se voit pas. Au contraire, quand les gens sont dans le même camp, même quand ça ne marche pas, on crée une solidarité d'hypocrisie pour ne pas reconnaître que ça ne marche pas. Et c'est ça qui a été fait. L'autre élément qui fait que ça sera contre lui, c'est que quand il a été choisi par le président, parce qu'il n'a pas été choisi par le parti, il y a des règles pour choisir un candidat dans un parti. Tout le monde le connaît, des règles démocratiques. On a fait la fumisterie, on donne le pouvoir au président de choisir, mais même ceux qui l'avaient dit, quand il a choisi, certains ont dit niet. Parce que chacun pensait bien sûr que ça va tomber sur lui. Il y en a qui sont partis, qui sont devenus candidats en bonne et due forme. Donc ça ne l'arrange pas, parce que c'est des électeurs et qui ont peut-être également des électeurs derrière eux, qui ont abandonné pour aller être candidats en bonne et due forme. Vous en avez d'autres qui avaient montré qu'ils ne sont pas d'accord du tout, qui par la suite n'ont plus rien dit, mais on ne les a pas vus mouiller le maillot pour sa candidature. Mais il y a pire. Vous avez dans le gouvernement un ministre qui est encore dans le gouvernement de Amadou Ba, puisque c'est Amadou Ba le premier ministre, mais qui l'attaque publiquement dans les médias. Mais c'est le président de la République qui devait remettre ce ministre à sa place. Absolument rien n'a été fait. Ben, sans compter que de l'extérieur, c'est-à-dire ça c'est à l'interne, et de l'extérieur, les gens considéraient qu'Amadou Ba n'est pas le meilleur profil. C'est comme si Macky cherche quelqu'un qu'il va mettre ici comme dauphin, marionnette en même temps, pour qu'après qu'il puisse le manipuler. Mais comme je le dis tout le temps, il faut faire attention, les dauphins peuvent devenir des requins. Alors ça, c'est le premier cas pour les éventualités par rapport à ce qui se passe actuellement dans ce report de la présidentielle. Supposons qu'on devrait tout reprendre à zéro. Est-ce que dans ce cas, au moins, Amadou Ba aurait des chances? Ben, la première question qu'il faut poser, s'il faut tout reprendre à zéro, est-ce que c'est Amadou Ba qui sera le candidat de la coalition présidentielle? Je vous retourne la question. Ah, je ne peux pas répondre pour le moment parce que c'est des scénarios, mais c'est un scénario qui est possible. Puisque la façon dont il est contesté à l'intérieur, la façon dont on est en train de le mouiller, parce que c'est lui qu'on considère comme étant le corrupteur des deux juges du Conseil constitutionnel. C'est vrai. Jusque-là aussi, il n'y a pas de preuve. Non, il n'y a aucun élément. Clairement, si oui, mais le fait qu'on dise voilà un candidat à l'élection présidentielle et qu'il est accusé d'avoir corrompu deux juges du Conseil constitutionnel, ce n'est certainement pas quelque chose qui va à son avantage. Et comme j'ai dit, on n'a pas vu les membres de son camp le défendre. On les a vus plutôt défendre la commission, mais bien sûr, ce n'est pas la commission qui les intéressait parce que le président de la République avait besoin de cette commission d'enquête pour créer une fausse crise entre le régime parlementaire et le régime judiciaire.
Ce qui n'est pas vrai. Il n'y a pas eu de conflit entre les deux pouvoirs, aucun conflit. Mais il fallait ça pour pouvoir annuler le décret qu'il avait pris en convoquant le corps électoral. Il en avait besoin, on lui a donné l'opportunité. Malheureusement, j'espère qu'il se rend compte aujourd'hui de son erreur, à voir comment une très grande partie des Sénégalais de tous bords ont rejeté, dénoncé ce qui est en train de se passer. Malheureusement, Amadou Ba va faire en même temps les frais. Puisque c'est lui le candidat du président Macky Sall. Et donc, si on repartait à zéro, il n'est pas sûr aussi qu'il soit encore candidat de l'APR. C'est pas sûr. J'ai vu quelqu'un comme Mohamed Boun Abdallah Dionne qui a réagi tout récemment, qui dit, lui, il est d'accord avec ce que le président de la République a dit pour le report des élections. Pourtant, il était candidat. Il est un des rares candidats pour le moment à dire qu'il est d'accord. Mais quand on lit cela d'un point de vue politique, c'est quelqu'un qui se repositionne parce qu'il était candidat contre Amadou Ba. Et il est en train de se dire que si on recommence à zéro, très certainement ce monsieur ne partira pas. Donc pour garder ses chances à côté du président de la République, il est d'accord avec ce que le président de la République a dit. Alors que l'essentiel des candidats ont dit clairement qu'ils ne sont pas du tout d'accord. Amadou Ba aussi n'est pas d'accord avec le report des élections. Et pourtant, il a signé le décret. Oui, mais est-ce qu'il a le choix? On le dit parce qu'il a déjà enregistré son premier discours de campagne électorale à la télévision nationale. Puisque le report a été annoncé quelques heures juste avant. Oui, mais il a déjà enregistré. Et quand il est sorti de la télé, quand on lui a tendu le micro, il a dit qu'il est contre le report. Parce que le report, on en a parlé avant le message du président de la République. Il a dit qu'il est contre. On a susurré pendant longtemps que sa rencontre avec le président a été difficile. Un de ses souteneurs a dit maintenant clairement qu'il a dit au président de la République quand il l'a rencontré qu'il est contre le report. D'autres sources disent même que la rencontre a été une rencontre houleuse entre les deux personnes. Mais tous ces éléments, comme on le dit, ne risquent pas d'aller en faveur de Amadou Ba, quel que soit le scénario qui sera là, que ce soit reprendre les mêmes candidats pour partir, ou bien recommencer à zéro en ayant la possibilité de changer de candidat. Il est clair que Amadou Ba va devoir prendre ses responsabilités, et cette fois certainement tout seul. Alors, Mamadou Diouf, avant de terminer ce numéro du décryptage, que faut-il retenir sur l'avenir politique d'Amadou Ba, candidat à l'élection présidentielle normalement prévue pour le 25 février et qui est reportée pour le moment au 15 décembre? Difficile de dire quelque chose parce qu'on ne l'a pas entendu jusqu'à présent. Il s'est emmuré dans un silence assourdissant, tout le monde l'attend. Tout le monde cherche à savoir qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il pense. On a tantôt même annoncé sa démission en disant qu'il va bientôt démissionner, etc. On ne l'a pas entendu. Et c'est ça qui rend les choses un peu plus compliquées parce qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Mais les hypothèses sont là, elles sont claires. Il peut démissionner de son poste de Premier ministre parce qu'on peut considérer qu'on l'a considéré comme pas grand-chose avec ce qui s'est passé. Et rester comme candidat pour créer des problèmes au parti puisqu'il est déjà officiellement le candidat, il a déposé tous les éléments qu'il faut. Donc s'il faut reprendre les mêmes pour continuer le processus électoral, il est déjà le candidat. Tout comme il peut se rebeller, poser maintenant sa propre candidature en tant qu'Amadou Ba, comme d'autres l'ont fait dans la coalition. Mais là aussi, ses chances ne sont pas très grandes parce que Amadou Ba, comme bien d'autres qui se mettent aujourd'hui à la présidentielle pour la première fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'il représente en termes de corps électoral par rapport au Sénégal. Mais Amadou Ba, on connaît, Amadou Ba n'a jamais gagné quelque chose d'important, même pas à Dakar, où il a souvent participé à des compétitions. Donc sans la coalition, qu'il gagne, ça ne sera pas véritablement évident. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Et merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve tout de suite dans la suite du programme du soir sur l'Euro d'Info.